Salut à tous, ravi de retrouver sur canalnature.com pour évoquer le programme dominical de ce 9 juillet. Quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'agira du prix de la Forêt de Chantilly, une épreuve qui rassemble des juments d'âge. A priori, au regard des forces en présence, la solution semble se situer dans la partie haute du tableau. J'ai placé en tête numéro 3, Tisvi. Elle mériterait amplement de remporter son quintet. Cette protégée des Lelouch affiche en effet cette place en 8 quintets courus. Même topo pour le numéro 4, Sans Peur, qui affiche elle 7 podiums en 10 tentatives dans les quintets. Preuve de leur régularité et de leur efficacité à ce niveau. Attention également au numéro 2, Cozy Girl. C'est vrai qu'elle vient de prouver sa forme dans un réclame à Compiègne, mais auparavant elle avait également bien fait dans un quintet. Elle a notamment remporté un quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly au mois de novembre. Mieux vaut donc s'en méfier. On se méfiera également au numéro 1, Turgovia, qui s'aligne au départ de son premier handicap avec des prétentions, d'autant qu'elle vient d'ouvrir son palmarès avec la manière sur l'hippodrome d'Aix fin juin. Le numéro 6, Jasmiralda, reste sur un échec mais à Compiègne, mais il s'agissait ce jour-là d'une course de rentrée. Auparavant, elle avait montré le bout des naseaux à ce niveau, 6e d'un quintet où elle est terminée dans le sillage de Sans Peur. C'était en début d'année dans un quintet de Villers. Mieux vaut donc la reprendre. Le 5, Polka Arena. Polka Arena est en forme. Elle compte également 3 places en 6 quintets courus, une place une nouvelle fois dans ses cordes. Le numéro 9, Corina, qui n'a pas gagné depuis presque un an, mais qui affiche des références à ce niveau, 3 places en 5 quintets courus. Elle séduira ici les amateurs d'outsider valables. J'ai également retenu le numéro 11, Into the Rock, qui est plus confirmé sur le sable, mais qui ne surprendrait pas en faisant l'arrivée de ce quintet plus. En cas de nos partants, c'est le numéro 7, Moon Express. Dans ce quintet, résumé chiffré à Chantilly, dimanche 9 juillet, 3, 4, 2 As, 6, 5, 9 et 11. Suite du programme, dans le prix Chloé, groupe 3, sur 1800 mètres, j'aime beaucoup le 401 Vajna. Vajna qui avait signé 2 probants succès à Bordeaux lors de ses 2 premières sorties publiques et qui s'est ensuite essayé dans la poule d'essai des pouliches. Elle l'a nullement démérité ce jour-là, courant mai, le 13 mai. C'était une bonne performance puisqu'elle se classée 4e. Elle retrouve ici une belle occasion de reprendre le cours de ses succès. C'est le 401 Vajna. L'opposition, sans doute le 406 Dallas Affair, en constant progrès, qui vise ici une 3e victoire consécutive, 401-406. On arrive au temps fort de cette réunion cantilienne, le prix Jean Prat, épreuve de groupe 1. Dans cette épreuve, on suivra avec intérêt la prestation du 502 Trace Fluors, un poulain de qualité présenté par André Fabre. Le cheval est invaincu en 4 sorties publiques. Il a notamment remporté le prix Paul de Moussac à Chantilly. Ici, il passera un test sérieux face au 501 Thunder Snow, un cheval confirmé au plus haut niveau. Il a remporté groupe 2 fin mars à Médane. Il s'est également classé 2e des 2000 guinées au Cura, des 2000 guinées irlandaises, avant de prendre une 3e place honorable dans les St. James Palace Stakes, pas plus tard que le mois dernier à Scott. Bref, des références sérieuses pour le 501 Thunder Snow, mais le 502 invaincu, à savoir Trace Flowers, constitue un rival sérieux. 502-501, à mon avis, c'est le jumelé de ce prix Jean Prat édition 2017. Dans la réunion 4 à la Capelle, dans la 3e, attention au 307 Cage de Joude, qui a remporté 2 de ses 3 dernières sorties publiques. Il a gagné avec de la marge dernièrement le 24 juin à Reims. Une confirmation est ici attendue. Le 307, c'est Cage de Joude, présenté de Rivet Alain Laurent. Dans la 2e étape du TGV, le temps fort de cette réunion à la Capelle, on a au départ un cheval de qualité, un vainqueur de Grand Prix d'Amérique en 2015, le 505 Up and Quick. Il revient en France avec de sérieuses prétentions. Le cheval a d'ailleurs de la vitesse. Il a notamment remporté le critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan avant de tenter l'aventure dans l'Elite Lop et de se classer 4e dernièrement du Kimi Grand Prix. Le cheval a la vitesse, le positionne dans ses cordes. À mon avis, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette compétition, le 505 Up and Quick. Il retrouvera d'ailleurs sur sa route le 506 Billy Montfort, sa dauphine, dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan. Concernant la 8e, et info également sur le 804, c'est Agadou Benat qui, à mon avis, a de la marche en pareille société, celle des courses pour drivers amateurs. Le cheval devrait pouvoir lutter pour la victoire. On lui posera le 805, c'est Biquet Dijip, un cheval régulier et confirmé à ce niveau. Attention également au 808, c'est Alto Mainteno. Il convient de le racheter. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Donc 804, 805 et 808 dans l'épreuve pour les drivers amateurs. Voilà pour les infos de ce dimanche 9 juillet. Je vous informe également que je serai en vacances la semaine prochaine. On se retrouve donc dans une petite semaine à l'occasion d'une prochaine émission sur Direct Course. En attendant, bon jeu à tous et excellent week-end.